Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir ensemble un exercice qu'on avait résolu en classe et qui a donné pas mal de difficultés. Nous sommes à la page 21, le numéro 6 du chapitre 6 du livre de physique 9e année fondamentale, FIC Edita. Dans ce problème, nous lisons: l'écran plat d'un téléviseur 36 cm a une diagonale de longueur 36 cm. Sa largeur est égale à 30 cm. La pression à l'intérieur du tube du téléviseur est égale à 10 puissance moins 4 bar et la pression atmosphérique vaut 1 bar. On nous demande de calculer la surface de l'écran et on nous suggère pour cela d'utiliser le théorème de Pythagore. Ensuite, de donner en pascal la pression à l'intérieur du tube. Puis on nous demande de calculer la force exercée par l'atmosphère sur l'écran, de calculer la force qui s'exerce de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire à l'intérieur de cet écran. Ici, on nous a suggéré d'utiliser Pythagore. Voyons ce qu'il nous a dit. Dans un triangle rectangle, nous avons un côté qui est opposé à l'angle droit. Ce côté s'appelle l'hypoténuse. Et Pythagore nous dit justement que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse qui est le côté le plus long, quand on l'élève au carré, eh bien, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ici, on pourrait écrire que BC au carré, donc le carré de l'hypoténuse, est égal à AB au carré plus AC au carré. Ou encore que A carré est égal à B carré plus C carré. Et là, nous avons un petit exemple pour illustrer. Considère le triangle EGF de 4 cm, 3 cm, il faut trouver EF. Eh bien, on pose que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire EF carré, est égal à EG carré plus GF carré. On aura 4 au carré plus 3 au carré, ce qui nous fera 16 plus 9 égale à 25. Et dans ce cas précis, 25 ne sera pas la longueur de EF, mais 25 sera le carré de EF. Et pour trouver EF, il conviendra de choisir la racine carrée positive de 25, c'est-à-dire radicale de 25, et on aura 5 pour longueur de EF. Dans ce schéma, ça doit nous aider à visualiser l'écran qui est de forme rectangulaire. Et remarquez que ce rectangle-là pourrait être partagé en deux triangles rectangles avec la longueur ici, la largeur de ce côté et finalement la diagonale. On pourrait raisonner sur un seul de ces triangles. Cela nous permettrait de trouver la longueur. Allons-y pour la résolution. Rappelez-vous de la façon de présenter les problèmes. D'une part, nous avons les données qui nous permettent de voir toutes les informations et puis aussi d'organiser le raisonnement. Donc, données, et ensuite nous avons la partie solution. Ici, on peut poser donc la ligne de solution. Calculons la longueur en utilisant Pythagore, en ayant cela en tête, en ayant l'image de l'écran devant nous. À partir de ce schéma, nous pouvons écrire que D carré, il est égal à L carré plus L carré. Et on peut changer les membres de place en écrivant L carré, L majuscule, longueur au carré plus largeur au carré est égal à diagonale au carré. Et écrire que longueur au carré est égal à 36 au carré moins 30 au carré. On peut faire les calculs directement, on peut utiliser les identités remarquables pour arriver plus vite. Et on écrira 36 moins 30 par 36 plus 30 et on aura le produit 6 par 66 et le carré de la longueur sera égal à 396. Ce sera donc le carré de la longueur et il faut la longueur. À ce titre, on va utiliser la racine carrée positive de soit 396, donc le radical de 396 qui sera le radical de 36 et de 11 parce que 396 c'est le produit de 36 et de 11 et on se souviendra que radical de A par B c'est radical de A par radical de B, donc on écrira radical de 36 par radical de 11, la longueur est égale à 6 radical de 11 cm. Maintenant on continue. Pour trouver la surface de l'écran, calculons la surface de l'écran, on se rappellera que la surface, c'est le produit de la longueur et de la largeur. On avait déjà la largeur qui était de 30 cm et la longueur 6 radical de 11 cm. Quand on fait le produit, ça nous fera 180 radical de 11 cm carré. Mais pour les besoins, pour que l'on puisse utiliser cette surface-là dans les formules, cette surface doit être exprimée dans les unités légales. Donc, 1 mètre carré
Et on a pas mal de difficultés à poser 180 radical de 11 dans un tableau de conversion. Donc pour cela, on va remarquer que pour sortir de centimètres carrés et arriver à mètres carrés, on est obligé d'avancer la virgule de 4 ans vers la gauche. Remarquons ici, si nous avons la virgule et que nous devons faire une conversion en mètres carrés, il faudra que nous ayons deux chiffres dans la colonne des centimètres carrés, deux chiffres dans la colonne des décimètres carrés. Donc la virgule sera avancée de 4 ans vers la gauche. Et on se rappelle que pour avancer la virgule de 4 ans vers la gauche, avec les puissances de 10, il suffit de multiplier par 10 puissance moins 4. Si on voulait, dans un tableau de longueur, sortir de centimètres, arriver à mètre, et bien on avancerait la virgule de 2 grands vers la gauche. On allait multiplier par 10 puissance moins 2. Ainsi de suite. On continue. Donc là, ayant 180 radical de 11 cm carrés, et si on veut obtenir ce résultat-là en mètres carrés, eh bien il suffit de multiplier la valeur par 10 puissance moins 4. Ça veut dire qu'on avance le résultat, on avance la virgule du résultat de 2 rangs vers la gauche. Maintenant, nous pouvons répondre à la question suivante où on demande de calculer la pression à l'intérieur du tube. Mais on demande que cette pression-là soit exprimée en pascal. Et bien pour cela, on va se rappeler que 1 bar correspond à 10 puissance 5 pascal. Donc 10 puissance moins 4 bar qui est cette pression, ça correspondra à la pression intérieure. Donc il suffira de faire 10 puissance moins 4 par 10 puissance 5, 10 puissance 5 divisé par 1. Et on trouve que la pression intérieure est de 10 pascal. Question suivante, calculer la force à l'intérieur du tube. Eh bien, on pose la formule, pression égale à force sur surface, force égale à pression par surface. Nous avons la pression à l'intérieur du tube en pascal qui est de 10 pascal que nous venons de trouver. La surface 180 radical de 11 par 10 puissance moins 4 mètres carrés. Ça nous donne 10 par 10 puissance moins 4 qui nous donne 10 puissance moins 3 par 180. Donc ça, nous aurons 0,18 et nous avons une force de 0,18 radical de 11 newtons. Et enfin, la dernière question, calculons la force exercée par l'atmosphère sur l'écran. Cette fois-ci, il s'agit de l'atmosphère, pas de la force à l'intérieur. Et nous savons que, on vient de nous le dire, que la pression atmosphérique était de 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal. La même formule, pression, force sur surface, force égale pression par surface. Donc on remplace la pression par sa valeur 10 puissance 5 pascal par 180 radical de 11 par 10 puissance 4 mètres carrés. On aura une force équivalente à 1800 radical de 11 newtons. Et bien, finalement, nous avons répondu à toutes les questions en utilisant les formules. J'espère que tout le monde a compris et que cela vous a aidé à une meilleure compréhension de l'exercice qui était résolu.